Salut les gars, je m'appelle Samantha. Les gens me qualifient souvent de rêveuse. Certains se moquent même de moi parce que je choisis de faire l'idiote pour échapper à certaines choses comme ne pas faire mes devoirs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon problème sur la façon avec laquelle j'ai créé tout un monde de fantasmes. Tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je jouais à la poupée et je construisais des châteaux imaginaires. J'avais l'impression d'être la princesse et que je serais toujours sauvée à la fin, comme dans les histoires des princesses de Disney comme Cendrillon et La Belle au bois dormant. J'ai toujours pensé dans mon esprit d'enfant que les contes de fées étaient réels et qu'ils me sauveraient toujours de mon anxiété, de ma dépression et de ma colère. Lorsque je faisais un rêve, j'étais si heureuse que je ne m'arrêtais plus. Je me suis tellement attachée à mon propre monde que j'ai souvent eu du mal à faire la différence entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Une fois, lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai été intimidée parce que j'avais été trop maladroite. Pour mes camarades de classe, j'étais le clown rêveur de l'école. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de grave, je rentrais chez moi et restais assise dans ma chambre pendant des heures à fixer les murs, à me parler et à dessiner des figures et des formes imaginaires, en espérant qu'elles s'animent encore et encore. Je croyais que si je dormais entre ces 4 murs, comme réponse, mon prince charmant viendrait à mon secours, soit par la fenêtre, soit sur le toit de ma chambre. Je pouvais être la princesse guerrière que personne n'osait affronter. Mais chaque fois que je faisais un cauchemar, je me réveillais à minuit, les paumes des mains en sueur, et je pleurais jusqu'à me rendormir. Mais j'avais toujours envie de ne pas renoncer à la rêverie. Je suis devenue tellement obsédée par mes rêves dans lesquels je faisais du shopping, je me promenais et j'allais chez mes amis pour des soirées pyjama. Une fois, j'ai commencé à marcher en dormant. Je n'avais pas conscience de l'endroit où j'allais. Mon ami, réveillé par ma voix étrange à moitié endormie, a commencé à me tirer pour me réveiller de mes rêves. Pour m'éviter de me blesser, j'étais sur le point de sauter par la fenêtre, alors elle m'a attrapé fermement et m'a tiré sur le côté. Je n'ai rien raconté à mes parents de ce qui s'était passé. J'ai décidé de garder le secret, mais j'étais tellement naïve de le garder pour moi. J'avais peur que si je leur racontais, ils me privent de quelque chose qui me donnait du plaisir, la seule source de bonheur que j'avais. Mais au fur et à mesure que je vieillissais, je devenais de plus en plus absorbée par mes rêves. Je commençais à créer des histoires à partir de tout ce que je pouvais voir, peu importe où j'allais et qui je rencontrais. C'était mon mécanisme d'adaptation. Mes parents ne l'ont pas remarqué quand j'étais enfant, mais chaque jour qui passait, mes rêves devenaient un cauchemar. Je ne pouvais pas continuer ma journée si je ne rêvais pas. J'ai toujours eu envie de faire une pause avant de recommencer à rêver. Cela me rendait plus triste que jamais. J'avais peur de m'ouvrir à quelqu'un à ce sujet parce que je pensais que tout le monde se moquerait de moi. Par peur de l'humiliation, j'ai gardé cela pour moi. Je lisais des livres et je faisais des croquis imaginaires sur les murs tout en espérant qu'ils s'animeraient chaque fois que je dormirais. J'en faisais toujours quelque chose. Un soir, alors que j'étais seule à la maison pendant que mes parents allaient à la fête de leur ami, j'étais déjà à moitié perdue dans mes rêveries quand un cambrioleur est entré chez moi. J'étais totalement inconsciente de tout cela, car j'étais occupée à rêvasser. Il est entré dans ma chambre et a commencé à me menacer avec un couteau. Je ne me suis toujours pas réveillée de mes rêveries lucides. À cet instant, mes parents sont rentrés plus tôt à la maison pour une raison quelconque. Quand ils ont vu que la porte était ouverte, ils ont eu très peur. Le voleur est parti par la fenêtre. Il a cassé tant d'objets de valeur qui étaient gardés dans la maison, bien que rien ne me soit arrivé. Quand je suis revenue à la raison, j'ai été totalement surprise de moi-même. Mes parents étaient très inquiets, alors ils m'ont emmenée chez le psychiatre qui a diagnostiqué un trouble de rêverie excessive. C'est un état dans lequel un rêveur ne sait pas ce qui se passe. Il devient ignorant de son environnement. Le médecin m'a prescrit des pilules que j'ai prises pendant un certain temps. Je vais mieux, mais je continue à rêver. Rien de tel qu'avant, malheureusement. Cet état ne peut pas être complètement guéri, mais oui, je peux le contrôler. Voici mon histoire, les amis. Avez-vous déjà fait un rêve où vous vous retrouviez piégé sans savoir comment vous en sortir ? Écrivez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais les lire.